Bonjour tout le monde. Donc la dernière fois, on a commencé la leçon d'estérification et d'hydrolyse. Et comme vous le savez, on a commencé par un rappel concernant les composés organiques et leur nomenclature. Donc je rappelle qu'on a commencé par les alcanes et on a parlé seulement des alcanes linéaires. Donc un alcane linéaire, c'est un alcane où la chaîne carbonée, ou bien tous les atomes de la chaîne carbonée, elles sont liés à au plus A2 de carbone. Donc comme on a C, il est au maximum lié à deux autres atomes de carbone. Dans ce cas-là, on dit que l'alcane est linéaire. Donc voilà donc le premier, donc celui qui possède un seul atome de carbone, donc c'est le méthane, et les deux atomes de carbone c'est l'éthane, trois atomes de carbone c'est le propane, le butane 4 et ainsi de suite. Donc aujourd'hui on va parler des alcanes à chaîne carbonée ramifiée. Donc qu'est-ce que ça veut dire une chaîne ramifiée? Une chaîne ramifiée, c'est dans le cas où il existe un atome de carbone, au moins un atome de carbone lié au moins à trois autres atomes de carbone. Donc, comme ça. Donc à ce moment-là, on dit que cet atome il est ramifié. Donc, on va parler de la méthode comment on peut nommer l'alcane dans ce cas-là. Donc, prenons cet exemple. Donc, voilà notre molécule, ou bien notre alcane. Vous voyez qu'elle est ramifiée. Donc, voilà le carbone concerné. Ici, on a une ramification. Et on appelle ce radical-là, c'est un radical, c'est un alkyle. Dans ce cas-là, puisqu'il comporte un seul atome de carbone, donc on va l'appeler le méthane. Donc, premier cas, ou bien première étape. Première étape, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. C'est elle qui donne son nom à l'alcane. Donc, dans ce cas-là, quelle est la chaîne la plus longue? Donc, c'est celle-là, elle comporte 4 atomes, ou bien celle-là. Voilà. Donc, on va encadrant cette chaîne, qu'on va appeler la chaîne principale, là, voilà. Deuxième étape, on numérote la chaîne. Donc, on va donner des numéros à la chaîne. Donc, commençons d'abord par ce carbone-là, 1, carbone 1, et voilà 2, carbone 2, voilà le carbone 3, carbone 4. Deuxième cas, ou bien deuxième possibilité, on peut commencer par l'autre extrémité, 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut donner maintenant la plus petite nombre au carbone ramifié. Donc, vous voyez ici, soit on choisit le nombre 2, voilà le carbone ramifié. Si on choisit la première numérotation, il faut choisir 2. Et si on choisit la deuxième, voilà 3. Donc, puisqu'on a 2, elle est inférieure à 3, donc on va choisir la première numérotation. Donc, il faut éliminer celle-là. Éliminons donc cette numérotation. Bien. Alors, donc, puisque l'alcane, il comporte 4, ou bien la chaîne, il comporte 4 atomes de carbone, donc le nom correspondant à la chaîne, c'est le butane. Troisième étape, on préfixe, ça veut dire au début du nom, on ajoute le nom de l'alkyle fixé. Donc voilà l'alkyle. Quel est son nom? C'est le méthyle. Donc c'est le méthyle.
le méthyle, et le numéro de carbone ramifié, c'est 2. Donc ça, c'est le méthyle 2. Alors, comment donc on écrit, ou bien comment on forme le nom de cet alcane-là? Alors, le nom, ça s'écrit comme ça. Donc, on va d'abord commencer par le nombre 2, tiret, méthyle, et on ajoute le nom de la chaîne, c'est le butane. Bien. Passons maintenant à un autre cas. Le cas où il y a plusieurs carbones ramifiés. Donc voilà le premier exemple et voilà le deuxième. Donc on va choisissons donc ce cas-là où on a deux radicaux qui sont de même type, méthyle-méthyle. Alors, lorsqu'il y a plusieurs alkyles identiques, on place le préfixe soit di s'il y a 2, tri s'il y a 3 et tétra s'il y a 4 devant le nom de l'alkyle. Donc, au lieu de dire méthyle, méthyle, on dit diméthyle. Au lieu de dire méthyle, 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 on dit triméthyle, etc. Donc, suivant les mêmes étapes. Donc, première étape, il faut choisir la chaîne la plus longue. Par exemple, celle-là, donc la chaîne la plus longue ici, elle comporte combien de carbones? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà notre chaîne. Voilà la chaîne principale, elle est là. Donc, deuxième étape, c'est il faut numéroter, on doit numéroter la chaîne. Donc, il y a, comme l'autre fois, il y a deux possibilités. Première possibilité 1, C2, C3, 4, 5 et 6. Ou bien, deuxième possibilité, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose, donc le premier carbone ramifié dans la première numérotation, c'est son numéro C2, et le deuxième, son numéro C4. Alors, pour la deuxième numérotation en vert, le premier carbone ramifié, son numéro C3, et le deuxième C5. Dans ce cas-là, donc vous voyez, si on choisit la première numérotation, on a 2 plus 4. Ça donne 6. Si on choisit deuxième numérotation, on a 3 plus 5. Et ça donne 8. Donc vous voyez que 6 ici, il est inférieur. 6 est inférieur à 8. Donc, la numérotation qu'on doit choisir, c'est le bleu. Donc, il faut éliminer cette numérotation-là. Donc, on élimine celle-là et on garde la première numérotation qui est en bleu. Alors, dans ce cas-là, comment on écrit donc le nom? Donc, comment on écrit le nom? Donc, vous voyez, ici, on va commencer d'abord par les numéros 2, 4,
Et puisqu'on a méthyl, méthyl, donc on va écrire diméthyl. Puisque la chaîne il comporte 6 carbones, on va écrivons donc le hexane. Hexane. Deuxième exemple, même chose. Donc voilà la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Voilà la chaîne carbonée la plus longue, celle-là. Ou bien celle-là, c'est la même chose. Il comporte aussi 6 atomes de carbone et on a 2 ramifications. Donc là voilà, le premier radical c'est le méthyle et le deuxième, puisqu'il comporte 2 atomes de carbone, 2 atomes c'est éthane, donc l'alkyle c'est l'éthyle. Alors, même chose. Numérotons donc la chaîne. Voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deuxième possibilité, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc quels sont les numéros des carbones ramifiés? Donc, première numérotation, voilà le numéro, on a le numéro 2 et le numéro 4. Et pour la deuxième numérotation, vous voyez ici on a 3 ou bien 5. Donc, même chose, 2 plus 4, c'est 6. Donc, on a ici 6. Et pour la deuxième numérotation, c'est 3 plus 5. 3 plus 5, c'est 8. Donc, vous voyez que 6, elle est inférieure à 8. Donc, éliminons donc 8. On va éliminer 8. Donc, ça veut dire qu'on va éliminer cette numérotation. Et gardons la première. Alors, on écrit donc le nom. Alors, puisqu'on a ici les 2 alkyles, mais ils ne sont pas identiques. Lorsque les alkyles, il y a des alkyles différentes, on les nomme dans l'ordre alphabétique. Donc, il y a l'éthyle et il y a le méthyle. Donc, on va commencer par l'éthyle, E. Donc, puisque le numéro c'est 4, numéro de cet alkyle c'est 4, on va écrire 4 éthyle. Et ensuite 2 méthyle. La chaîne elle comporte 6 carbones, donc on va écrire hexane.